Bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour les Noirs, bonjour l'humanité tout entière. Je suis Kael Mondjo Diatta, influenceur ou activiste politique gabonais. Je viens vers vous ce matin tout calmement continuer à vous informer sur les activités que je mène depuis le déclenchement de la période électorale au Gabon. Je vais revenir tranquillement sur les rapports que j'ai eus avec le président, le candidat à la présidentielle, autant pour moi, Dr Stéphane Germain et le Koubousengue. Je disais dans ma première vidéo où j'étais un peu plus, je peux dire, énervé, s'il faut m'accorder le terme, que j'avais été exclu de ce groupe par les parents proches du candidat à la présidentielle, docteur Stéphane Germain et Koubousengue. Je disais tantôt qu'il m'avait engagé à être influenceur et activiste politique pour réagir à ces détracteurs. Alors, je voudrais ici terminer mes propos à ce sujet en disant que je vais retorquer une fois de plus sur certaines calomnies qui ont été orientées à ma personne. Il y a des détails que je voulais encore préciser aujourd'hui. Certains là sur les plateformes, ses parents m'ont accusé d'avoir arnaqué M. Iloko parce qu'il m'aurait remis 500 000 francs pour l'action que je lui ai menée en sa faveur. Je dis c'est une fausse information parce que je me rappelle qu'après avoir envoyé une vidéo, après qu'il ait vu une vidéo où je remettais en cause le système en place, notamment le coup l'État, sinon aujourd'hui appelé coup de libération pour le Gabon, orchestré par cette RI dirigé par l'ancien général Brice-Clotaire Oligui, qui est aujourd'hui candidat à la présidentielle. Il a sollicité mes services. Alors, je me suis mis à sa disposition. Je disais tantôt que j'aurais été menacé par son frère Yves Adela Makambo, par son homme de sécurité Béranger Mukambi, par son chauffeur, un de ses chauffeurs Daryl, et par un de ses Wagmes Gide Ubéi. Et ces menaces m'ont poussé à prendre des précautions et je réfléchissais sur mon départ parce que je ne me sentais plus en sécurité au milieu d'eux. Alors, donc concernant les 500 000, je dis c'est faux. Très tôt le matin, avant notre départ, le docteur m'appelle pour me demander de le rejoindre à son siège site 6 heures au niveau de feu rouge avant la préfecture de police de Libreville. Je crois qu'on doit l'appeler là-bas. En tout cas, le nom m'échappe. Je m'efforcerai de le retrouver. Alors, je me suis rendu. Il m'a envoyé une somme de 100 000 francs pour dire au revoir à ta famille. Donc, je vais dire laisser quelque chose à ma famille, mes petits amis et mes enfants. Arrivé au siège, avant notre départ, il m'a remis une somme de 200 000 francs. C'est ça qu'il avait été. Vous allez vous rapprocher de lui et de tous ceux qui sont autour de lui, vous diront la vérité, que c'est ça. Maintenant, après cela, les 100 000 francs, effectivement, c'était pour dire au revoir à ma famille. Donc les 200 000 francs qu'il m'ont mis avant le départ, ils devaient me servir pour non seulement louer ma chambre d'hôtel, mais pour m'alimenter également. Alors, après le long périple, c'est-à-dire, on a commencé par le départ de Libreville, on a fait Escalanto, Djolé,
Nous avons fait Makoko, nous avons dormi 2 jours à Makoko. Nous avons fait Okonja, nous avons dormi 1 jour à Okonja. Nous avons fait à Kenya. Nous avons fait Ngoni, nous avons fait Franceville. Nous avons fait Mwanda, nous avons fait Mounana, nous avons fait Lastore, nous avons fait Kulamutu. Nous avons dormi 2 jours à Kulamutu. Nous avons fait Ibunji. Nous avons fait Mimongo, nous avons fait Mila. C'est à Mila où mon cousin, Alfred Zéli Badungu, du PDG, au parti de nos parents, donc de mon oncle qui était son père, et de mon père Yata, qui était aussi son oncle, et de même mon père Bongo. Donc ce PDG que je me réclame aujourd'hui parce que j'ai retrouvé ma famille. Si j'ai retrouvé ma famille, je me suis égaré en suivant Dr. Iloko. Donc, avec Amouya, ça coïncidait avec l'arrivée du président Brice-Clotaire Oligui Nguema. Donc les chambres de motel étaient tout à fait saturées. J'ai dû prendre moi à mon compte, je crois, 4 ou 5 de ces éléments, notamment sur la communication. Ils sont Brigitte Béranger qui m'a menacé également. Nous avons dormi chez ma mère. On nommé Néromé Nzuba Hélène. C'est mon petit frère Quentin Béranger Biata qui nous a reçus parce qu'on est arrivé tard. Tout ça là, M. Loko, nous sommes un groupe, n'ont pas reconnu mes efforts. Au-delà du fait que je sois d'abord un influenceur politique, c'est-à-dire que je suis chargé de répondre à ces détracteurs, comme je disais de me répéter. Alors, regardez tous ces services. Quelle ingratitude, quelle ingratitude, quelle ingratitude. Vous n'avez pas payé le logement chez ma mère. Vous êtes lavé là-bas. Vous avez tout fait là-bas. Vous me remerciez en me traitant de traître. Comment puis-je être traître alors que je suis au milieu des gens qui me menacent? Humainement parlant, est-ce que c'est normal? Ça, c'est ce point de vue que je voulais normalement éclairer. Parce que je ne suis pas... Je suis autopromoteur immobilier d'abord, parce que je suis affairiste. Ce n'est pas pour 300 000 francs que vous avez par une personne. Je ne suis pas là-bas pour l'argent. Je suis parti là-bas parce que je pensais que non. Le docteur Iloko s'est bien incarné normalement la vraie libération. Or, je me suis trompé. C'est un boulanger. Il a voulu me rouler dans la farine. Mais je m'en suis sorti grâce au conseil sagement donné par mon cousin Alfred Edmond Zéli Badungu. Alors, je voulais vous dire aujourd'hui que j'ai retrouvé le PDG de mon père, qui est un rejeton du bloc démocratique gabonais. J'ai montré le mémorial de 1960-1964, là où mon père était parmi les plus jeunes du groupe avec les Omba pour la libération de ce pays. Donc, le bloc démocratique gabonais, le PDG, c'est d'abord mes origines. C'est là-bas où je pense source. Je voulais confirmer à tout le monde entier que le PDG était un parti unique à l'époque. Donc tout le monde est PDGiste au Gabon. Tout le monde. Que ce soit le président Oligui Nguema, que ce soit M. Ngossa qui était au gouvernement, que ce soit M. Ping qui était au gouvernement, le beau-fils de Bongo, qui a fait les enfants avec Pascaline, qui était la fille de Bongo. Que ce soit aujourd'hui Ali Akbar, que ce soit Ali Ben, que ce soit le feu Baobab. Tout le monde est PDGiste. Le docteur Iloko PDGiste. Bilimizé PDGiste. Tout le monde est PDGiste. Donc tout le monde, s'il y a eu des erreurs au Gabon, tout ce monde-là est mêlé. Mais moi, je n'ai jamais été aux affaires. Mais je me réclame PDGiste. C'est ce qu'on fait le PDG. Mon père est à travers Kéomba. Mon père est à travers Papa Bongo. Pour le cas de Mimongo chez nous, il a été le premier secrétaire de section du PDG à Mimongo depuis 1974. Il a été 17 ans durant président du conseil départemental à l'ère du parti unique et même à l'ère à l'avènement du multipartisme. Alors je me réclame du PDG. Je m'étais révolté parce que ma vie avait pris un tournant de désolation. Mes études ont été estompées. Mais je me suis émerveillé. Je me suis efforcé à me réintégrer. J'ai une petite famille aujourd'hui. J'ai 3 gosses. Voilà. Donc je n'aimerais pas être celui-là qui doit être malmené n'importe comment parce que il ne faut pas nuire à mes enfants, surtout pas. Parce que me vilipender, c'est pointer du doigt aussi sur ma famille. Donc aujourd'hui, je tenais à porter ces éclaircissements. Alors j'ai trouvé le PDG avec mon grand frère Alfred Edmond Zéli Badungu. Nous avons fait un tour à Mimongo pour le fête 12 mars en différé. Nous sommes revenus sur Libreville. Aujourd'hui, nous sommes au 29 mars
25 et l'ouverture de la campagne. Je crois que le président Brice Clotaire a un meeting dans ce moment où je parle au niveau du stade Ngondje. Sur les 8 candidats, par rapport à ma conviction, au début, j'ai exprimé mon mécontentement vis-à-vis surtout de lui. Je lui rappeler qu'en fait, je dois avoir ma place. Parce que papa a fait un effort dans ce pays. Donc moi, je dois avoir ma place. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas aussi le moins intelligent. Je mérite d'être quelque part. Ça, j'ai attiré l'attention du président Brice Clotaire évidemment. Le PDG que je retrouve aujourd'hui, je vais apporter mes touches de restauration aussi. Parce que ce qui a été, ça n'a pas été bon. Pour ceux qui étaient aux affaires. Parce que moi, je n'étais pas. Je ne peux pas abandonner l'œuvre de mon père. S'il y a eu des erreurs, on va les rectifier. Tous ceux qui sont là, qui sont les opposants, sont des pédigistes. Donc, le Gabon, aujourd'hui, on a fait table rasa. Tout on recommence à zéro. C'est un nouveau Gabon. Que chacun de nous prenne conscience de ça. Alors, donc, je m'aligne aujourd'hui par rapport à la décision du parti. Je ne suis pas encore militant, mais je suis une conséquence sympathisant. Et virtuellement, membre éminent, parce que je suis descendant d'un membre éminent, fondateur de ce pays, pas contre la participation à l'indépendance. Donc, je vous dirais que je suis aujourd'hui le soutien du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire évidemment. Et ne soyez pas surpris. Pour ceux qui pensent que je suis un traître, non, j'ai choisi ce candidat aujourd'hui parce que je entends que de tous les 8, c'est celui-là en fait qui peut essayer de porter le renouveau. Parce que j'ai tenté de vouloir soutenir des personnes ingrates. Je me suis trompé. Donc, ne soyez pas surpris, tout le monde entier, que je soutienne ce candidat-là. Pour moi, selon aussi mon parti, et même dans ma réflexion propre et interne, c'est le président Brice Clotaire évidemment qui incarne aujourd'hui, parmi les 8, le progrès jusqu'à ce qu'on trouve mieux, la prospérité jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Donc, je le soutiens, j'appelle tous les Gabonais à le soutenir. En ce qui concerne les Massango, ne soyons pas l'ethnie, parce que je suis Massango, ne soyons pas l'ethnie qui va amener le tribalisme, la séparation, l'apartheid, la ségrégation, comme des candidats comme Iloko, qui ont failli m'apporter dans ce bateau-là. Non. Moi, je sors de la QFP, la cellule universitaire de recherche et formation politique, de l'ancien FPI de Laurent Gbagbo, qui il a laissé aujourd'hui, il a amené au PPA, dont le parti des peuples africains. Il a laissé le FPI à son ancien premier ministre, Pascal Afing Descent, que j'avais mis le nom la dernière fois dans la première vidéo. On ne va pas créer le séparatisme. On ne va pas soutenir l'ethnicisme. Les Massango ne sont pas un peuple à quoi appartenir ou être dirigé par des gens qui prônent le séparatisme. Le Gabon est un indivisible. La devise même du pays, c'est union, travail, justice. Union d'abord. Voilà, nous sommes unis. Quelles que soient les différences de nos différences ethniques, nous devons être unis. Il y a une Massango, je vous parlais en langue. Il y a votre on est en dehors et qu'on a sur quelqu'un qui a la rage, qui a la haine. Je vais vous donner un détail aujourd'hui sur son cas. Il était footballeur international. Papa Bongo faisait l'équipe d'indépendance dans les années 80. Il était au gardien de l'équipe d'Ambunier. Il y avait un match Bounier Wellington au stade Aquacam. Il a cassé un joueur, l'avant-centre Wellington qu'on appelait Yacoubou, le pied. Tout le stade s'est révolté et il est tombé sur lui, ils ont cassé la gueule. Il est monté sur le brevet de la voiture. Je suis sûr qu'il a eu cette haine-là. Il dissimule ça. Il a cette haine-là envers les Français tellement. Donc, nous les Massango, nous ne pouvons pas monter dans ce bateau-là. Nous ne pouvons pas nous suivre. Sinon, il va nous exposer que c'est nous qui sont à l'origine de tous les autres qui peuvent se passer. Nous ne le suivons pas, ne le suivons plus. La preuve, moi-même, il m'amène, c'est pour ces enfants me maltraitent, il m'amène. Moins un, il me tabassait. Mais comme j'ai pris de la maturité, parce que moi-même aussi, je sors de... J'ai fait la rue et je fais aussi l'école. Je suis un mélange. Je suis un mutant, mais je prends de l'âge, la responsabilité que j'ai. J'ai mes enfants, je peux plus revenir à ça, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Donc, ne suivons pas cet homme-là. Il y a Bingand, la contre Milouane, il aime trop les bagarres, il est violent. Même dans son comportement. Il distille la haine, il instille la violence. Parce que baser son projet de société sur l'ethnicisme, autant pour moi, c'est du séparatisme, c'est pas bon. Nous sommes des pays africains qui venons d'acquérir l'indépendance. Il y a des pays
même là où ressortent mes formateurs politiques comme la Côte d'Ivoire, c'est à cause de ce genre d'attitude qu'il y a eu des malheurs là-bas. Il ne faut pas que ça soit ici. Ce sont des gens comme ça qui amènent ça dans les pays. Donc nous ne le suivons pas. On est obligé de suivre le président vice-côté Olivier Nguema. Nous, à travers le PDG avec mon grand frère Fred Malingo, nous allons faire un effort pour consolider son pouvoir et que nous puissions réaliser et terminer ce qu'il a débuté. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. C'est ce que je veux dire ce matin. Je suis Kaïd Diata, influenceur, activiste politique. Ciao, bisous à tout le monde entier.